Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Bonsoir et bienvenue, chers auditeurs de la RPA, au journal de ce dimanche 21 décembre 2025. Tout d'abord, les principaux titres. Les effectifs de nouveaux cas de choléra et de décès au sein des réfugiés congolais continuent d'augmenter dans les camps de réfugiés où ils ont été accueillis au Burundi. Plus d'une centaine sont affectés par le choléra et plus d'une dizaine sont déjà décédés. Des pluies torrentielles mêlées de vent qui se sont abattues ce vendredi dans plusieurs localités de la commune Ngozi en province de Butanyerera ont causé plusieurs dégâts dont une personne décédée et aussi des blessés. Dans ce journal, nous vous parlerons également des grognes des enseignants dans les écoles de métiers en province de Gitega suite aux retenues d'argent sur leur salaire depuis le mois de janvier de cette année. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, le développement du journal. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page réfugiés. 12 réfugiés congolais sont déjà morts de choléra dans les camps de transit de Chichemere et Kansega de la province de Bujumbura. Ils demandent aux autorités burundaises d'acheminer dans les camps ceux qui le veulent et de faciliter la tâche à ceux qui désirent retourner chez eux. Reportage de Désiré. Ces 12 personnes mortes de choléra, 3 dont des enfants et un adulte étaient dans le camp de Chichemere dans la commune de Chibitoke, 9 dont 6 enfants et 3 adultes se trouvaient dans le camp de Kansenga dans la zone d'Ondava, en province de Bujumbura. Dans ces camps de transit, ces réfugiés n'ont ni eau ni latrine, ce qui favorise la propagation de cette épidémie. Un de ces réfugiés demande à l'État burundais une assistance adéquate, à défaut de faciliter le retour au Congo à ceux qui le veulent. Nous ne sommes pas contents de comment nous vivons ici suite aux nombreux problèmes que nous rencontrons. On n'a pas à manger, pas d'eau. Imaginez même nous les femmes, on n'a pas l'eau pour se laver. Les enfants commencent à mourir et on n'est même pas bien soignés. Qui nous aide à retourner chez nous parce qu'on ne va pas dans un cas de réfugiés par force. Ceux qui veulent aller au camp, c'est leur droit, mais qu'on ouvre également les frontières pour que ceux qui veulent rentrer entrent. Ces gens, on va vivre avec eux comme c'est le cas à Goma, Rutshuru, Bunagana et Masisi. On n'a pas d'autre choix. Nous allons cohabiter au lieu de mourir dans le camp. Ce camp de Chichemere et Kansenga héberge actuellement 40 000 réfugiés congolais qui ont fui la guerre entre l'armée congolaise et le M23. Un des responsables de l'ONAPRA indique que 19 000 réfugiés ont déjà été acheminés dans les camps à Ruigi dans les 2 semaines écoulées et que ce travail va continuer en collaboration avec le HCR et le gouvernement burundais. Merci Désiré Hatungimana. Toujours à ce sujet, 61 réfugiés congolais installés dans le nouveau camp de Usuma, situé dans la zone Bweru, commune Ruyigi, en province de Buhumuza, sont déjà affectés par le choléra. Cette situation survient alors que, depuis leur installation, ces réfugiés n'ont toujours pas accès à l'eau potable. Les latrines mises à leur disposition sont insuffisantes et inadéquates, d'autant plus que le nombre de réfugiés ne cesse d'augmenter. Faute d'infrastructures appropriées, ces réfugiés sont contraints de faire leurs besoins à l'air libre, ce qui aggrave davantage les risques sanitaires. Balthazar Mivuro pour plus de détails. Ces réfugiés congolais menacés par l'épidémie de choléra sont hébergés dans le camp de Usuma, zone Bweru, en province de Buhumuza. Ces réfugiés ont été transférés depuis les provinces de Bujumbura et de Burunga, où ils s'étaient d'abord installés après avoir fui les violences qui se visaient en Uvira, en République démocratique du Congo. Selon nos sources sur place à Usuma, le nombre de réfugiés acheminés vers ce camp continue d'augmenter de manière significative. Un habitant de la localité indique que, jusqu'à présent, le camp ne dispose pas d'eau potable et que les latrines installées sont largement insuffisantes, ce qui favorise la propagation de cette maladie. Ce témoin nous décrit la situation préoccupante qui prévaut dans le camp.
L'eau n'est plus disponible. Ils utilisent un seul camion pour transporter l'eau en provenance de Ruyig. Pour le moment, ils sont à peu près 40 000 réfugiés, mais ils continuent d'amener d'autres. Même s'ils construisent des toilettes, il les reste insuffisant car ils n'ont pas de moyens suffisants. Les gens sont nombreux, certains dorment dans la rue. Notre source précise qu'actuellement, les réfugiés font leurs besoins à l'air libre. Elle explique que l'une des raisons pour lesquelles le choléra ne parvient pas à être maîtrisé est le va-et-vient des bus transportant les réfugiés. Après les avoir déposés au camp, ces bus repartent en transportant des passagers, ce qui contribue à la propagation de la maladie à travers différentes provinces du pays. Les gens se soulagent n'importe où, ils reçoivent peu de nourriture. Mais hier, le ministre de la Santé a fait une visite et il a montré que le choléra va se propager car environ 80 bus transportent ces réfugiés en provenance de Gatumba. Et de son retour, ils utilisent ces bus comme le transport en commun. C'est pour cette raison que le choléra va se propager dans tout le pays. Outre le choléra, les réfugiés congolais installés dans ce camp font face à une grande pénurie alimentaire. Depuis leur arrivée à Bousouma, aucune aide alimentaire ne leur a été fournie. La faim se vit de manière alarmante dans le camp. Ce samedi, le nombre de réfugiés déjà installés à Bousouma atteignait environ 40 000 personnes et de nouveaux arrivants continuent d'être enregistrés. 61 réfugiés souffrent déjà du choléra, tandis qu'une de ceux a été enregistrée. Merci Balthazar Miwouro. Après une courte pause, c'est la page sécurité. RPA. Depuis plus d'une semaine, un habitant de la zone Rutovu, commune Bururi, en province de Burunga, a été battu à coups de bâton par un policier, ce qui lui a causé une fracture à son bras. Les proches de sa famille demandent que l'auteur de ces violences soit arrêté et traduit devant la justice afin qu'il y ait également réparation des dommages causés à la victime. Le point avec Digne Karondo. C'était jeudi le 11 décembre lorsque Gérard se rendait à son travail habituel de gardien de nuit. Il utilisait la lampe de son téléphone portable afin d'éclairer son chemin. Arrivé à un endroit communément appelé Mokato, il a croisé un policier, Ilangunda Filbert. Selon notre source, ce dernier lui aurait reproché de l'éclairer avec son téléphone avant de lui arracher de force. Une altercation s'en est suivie et la situation a rapidement dégénéré. Le policier aurait alors violemment frappé Gérard jusqu'à lui fracturer un bras. Le policier a arraché le bâton que portait la victime et a commencé à la frapper violemment. Sous les coups, celui-ci a crié de douleur et a tenté de prendre la fuite avant de chuter au sol. Le policier a continué à la battre alors qu'elle était à terre jusqu'à ce qu'elle pousse des cris d'alarme, attirant l'intervention des référents. Profitant de la présence de nombreuses personnes, le policier s'est éclipsé discrètement et a quitté les lieux. La famille de la victime a aussitôt mobilisé les moyens nécessaires pour le conduire à l'hôpital où les médecins ont confirmé la fracture du bras. Par la suite, ils sont rendus au commissariat pour déposer plainte contre l'agent mis en cause. Toutefois, l'officier de police judiciaire, Pascal Viadounia, aurait, selon notre source, banalisé l'affaire et refusé de les écouter. Ce n'est qu'après l'intervention du procureur que le dossier a été pris en considération. Malgré cela, ni la victime ni le policier accusé n'ont été entendus ensemble, d'autant plus que depuis le samedi suivant les faits, le policier Ilangunda Filbert demeure introuvable, raconte notre source. Ils ont d'abord conduit Chishirayo chez le médecin à l'hôpital de Rutovu, puis l'hôpital Kivuye où il a été constaté une fracture de l'os du bras gauche. Le lendemain, ils se sont rendus à la police pour déposer plainte. Pendant, le PG a cessé de renvoyer Chishirayo, lui demanda d'aller d'abord se faire soigner. Il est revenu samedi, mais sans être arrêté. Ce n'est qu'après l'intervention du procureur que le dimanche, le PG a finalement accepté de les recevoir. Malgré cela, Chishirayo a été entendu seul. Par ailleurs, la famille de Gérard affirme avoir déjà dépensé plus de 2 millions de francs burundais pour les soins médicaux et déplore de ne toujours pas savoir où se trouve le policier et demande que les proches bénéficient d'une prise en charge médicale adéquate et que l'auteur présumé de ces violences soit retrouvé et réponde de ses actes devant la justice.
Demandons que notre proche blessé soit pris en charge et indemnisé afin de couvrir les frais engagés pour ses soins médicaux, que justice soit rendue et que le policier Iran Honda Philbert s'explique sur les raisons qui l'ont poussé à s'en prendre à Chisharayo. À ce propos, nous avons essayé de contacter le PJ Pascal Jadounia, mais il n'a pas voulu s'exprimer. Merci Digne Karondo. Toujours en parlant sécurité, les habitants de la colline Nyarumanga, zone Mukike en commune Gwibaga, province de Bujumbura, alertent pour leur sécurité suite au banditisme criminel y ayant élu domicile. Le cas le plus illustratif est celui d'une famille qui s'est fait cambrioler plus de 3 fois en l'espace d'une année. Les détails avec Josiane Mozaneza. Ce vol décrié par la plupart des habitants de la colline Nyarumanga concerne le bétail, surtout les moutons. Selon nos sources, ces bandits semblent avoir une dent contre une famille de la place, celle de Feu Gérard Bachela Ishize, laquelle vient de se faire cambrioler 3 fois en moins d'une année. La première fois, c'était dans la nuit du 13 au 14 avril cette année, où quelques moutons ont été volés. La deuxième fois, le vol concernait également les moutons et s'est produit la nuit du 3 au 4 décembre courant. Moins de 2 semaines après, c'est-à-dire dans la nuit du 17 au 18 courant, le même ménage a essuyé une attaque de cambrioleurs, mais cette fois-ci, le vol concernait les vaches. Mais là, en plus de voler ces bétails, les malfaiteurs ont sectionné les tendons des vaches qui n'ont pas pu embarquer avec eux, ce qui est considéré comme un crime abominable par les voisins de la famille lésée. Un des citoyens de la place qui s'est confié à la RPA fait savoir que tout laisse à croire à une persécution. Découper une vache en morceaux juste parce que tu n'arrives pas à l'emporter est un crime horrible. On n'arrive pas à comprendre ce qui se cache derrière ça. Maintenant, la famille alerte et demande que des enquêtes soient menées sérieusement, vu que depuis avril, aucun officier de la police judiciaire ne s'est saisi de l'affaire. Inquiétés, les voisins de la famille victime de ces vols demandent qu'il y ait des enquêtes approfondies afin que les auteurs soient exemplairement punis. Ce genre de criminalité est commise par des gens proches d'ici ou ayant des complices dans le voisinage. Ce ne sont pas des gens venus des communes Muhuta, Rutongo, Ijenda ou Gwibaga qui viennent voler ici. C'est pour cette raison que la famille victime, tout comme les voisins, demande que des enquêtes minutieuses soient menées dans les meilleurs délais afin de mettre fin à cette persécution. Contacté à propos, Adelin Ndaishimiye, chef de zone Mukike, nous a fait savoir qu'il n'était pas habilité à donner des interviews. La rédaction de la RPA a également essayé de joindre en vain Frédéric Manelakiza, administrateur de Gwibaga, pour de plus amples éclaircissements. Merci Josiane Mozaneza. Une personne est décédée suite à une noyade ce vendredi. 4 enfants sont blessés et des maisons ainsi que d'autres biens ont été endommagés à la suite de fortes pluies mêlées de vent qui ont frappé plusieurs localités de la commune Ngozi en province de Butanyerera. Les sinistrés demandent de l'aide. Innocent Valentin, Singilanghabo. Les fortes pluies et les orages qui se sont abattus vendredi après-midi ont causé la mort d'une personne tombée dans un fossé rempli d'eau et qui s'est noyée selon les témoins retrouvés à Kinyami. Au même moment, 4 enfants écoliers à l'école primaire Ngozi 2 dans la ville d'Ngozi ont été frappés par la foudre. Par miracle, aucun n'est décédé. Ils ont tous été transportés à l'hôpital général d'Ngozi et sont actuellement soignés. D'après les informations fournies par les médecins, leur état de santé n'est pas préoccupant. Les pluies ont détruit 30 maisons dans les quartiers de Kinyami et Rubuye à Ngozi. Le mobilier, notamment les lits et les chaises, a été endommagé selon les habitants. Information confirmée par les autorités locales. Les sinistrés demandent une intervention rapide car de nombreuses cultures ont été gravement endommagées. Les autorités de différentes communes de la province de Butanyerera recensent actuellement les autres dégâts causés par les pluies qui sont tombées pendant environ 2 heures.
Merci Innocent Valentin Singirangabo. À présent, page éducation. Les enseignants dans les écoles de métiers de la direction provinciale de l'éducation à Gitega s'indignent du retenu d'argent sur leur salaire depuis le mois de janvier de cette année. Ils indiquent qu'ils ont essayé de saisir différents responsables, mais sans succès. Le point avec Emmanuel Ndaishimiye. Des enseignants de l'enseignement de métier dans la province de Gitega indiquent qu'ils ne comprennent pas les raisons du retrait d'une partie de leur salaire. Ils affirment également ne pas connaître les critères sur lesquels se base l'emploi type appliqué. Les retenues salariales ont commencé au mois de janvier. Selon l'ancienneté des enseignants, les montants retirés varient entre 120 000 et 150 000 francs burundais. Après s'être renseignés sur le motif de ces retraits, ils ont appris qu'un changement de l'emploi type avait été opéré. Ces enseignants de l'enseignement de métier dans la province de Gitega indiquent avoir signalé leurs problèmes au ministère de l'Éducation, mais sans succès. Jusqu'à présent, ils ne savent pas à quel sein se vouer. Nous avons introduit une réclamation auprès du ministère de la fonction publique avec copie à la direction générale du ministère de l'Éducation. Nous avons attendu jusqu'au mois de février, mais jusqu'à présent, nous n'avons reçu aucune réponse. Nous avons également soumis notre problème à la direction provinciale de l'Éducation sans succès. À propos de ces grognements des enseignants de l'enseignement de métier dans la province de Gitega, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le directeur provincial de l'éducation afin de recueillir ses éclaircissements. Merci Emmanuel Ndaishimiye. Dernier dossier de ce journal avec la page agriculture. Des irrégularités continuent d'être signalées dans la distribution des engrais dans plusieurs régions du pays. Les agriculteurs dénoncent le fait qu'ils ne reçoivent pas les intrants agricoles dans les délais prévus et que même lorsqu'ils sont disponibles, ceux-ci ne leur parviennent toujours pas. Aujourd'hui, nous nous rendons dans la zone Muyange, située dans la commune Lumongue en province de Burunga, où les engrais qui devraient être distribués au début de la semaine n'ont toujours pas été remis aux agriculteurs, bien qu'ils les aient déjà payés. Les détails avec David Claude Mbananayo. L'engrais qui devait être distribué sur les différentes collines constituant la zone d'Omuyange est de type urée. Des agriculteurs de cette zone qui se sont confiés à la RPA se disent indignés par le fait que cet engrais qu'ils avaient payé afin de l'utiliser durant la saison culturelle écoulée ne leur soit parvenu qu'à la fin de l'année. Ces agriculteurs expliquent qu'au début de la semaine encore, ils avaient été convoqués pour venir retirer l'engrais qu'ils avaient déjà payé. Cependant, ils sont repartis les mains vides, comme l'a confié l'un d'entre eux. À notre arrivée, nous avons constaté que les responsables de la distribution de l'engrais se rendaient d'abord auprès de certains représentants des collines par groupe de 5 personnes. Ils nous ont ensuite renvoyés vers le terrain de la zone d'Omoyang sous prétexte de nous donner des orientations. Là-bas, ils nous ont tenu des propos confus et peu clairs, affirmant que ceux qui n'avaient pas reçu l'engrais peuvent planter leur culture. En réalité, chaque colline n'a reçu que 5 sacs au total. Les personnes accusées de détournement de cet engrais, c'est certains administratifs des collines, ainsi qu'un certain surnommé Dukundane et sa femme chargés de la distribution des engrais dans la zone de Muyange. Selon les accusations, ils auraient privilégié des commerçants à qui ils auraient vendu l'engrais illicitement en échange de pots de vin. Les agriculteurs demandent aux autorités compétentes ainsi qu'au chef de l'État d'intervenir afin de résoudre ce problème, affirmant que les pertes subies sont considérables. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les responsables administratifs de la zone Muyange afin qu'ils puissent réagir aux préoccupations exprimées par cette population. Merci David Claude Mbananayo. Et voilà, chers auditeurs, c'est ici que nous clôturons le journal de ce dimanche 21 décembre 2025. Merci pour votre attention. Merci également à l'équipe rédactionnelle et technique. Excellent dimanche à tous.